La CENI est à 2 pas pour atteindre le 40 millions d'électeurs congolais par sa vaste opération d'enrôlement des électeurs débutée le 31 juillet 2016 au nord Ubangi. Face à 1001 obstacles, l'équipe Corneille Nangaa n'a pas fléchi pour ratisser large afin d'en arriver à 39 millions et surtout de prendre en compte l'espace kassaïen troublé autrefois par l'insécurité occasionnée par le phénomène Kamwena Sampou. Une préoccupation, la diaspora. La CENI en a bien conscience et s'active pour matérialiser cette disposition consignée dans la loi portant identification et enrôlement des électeurs congolais en son article 8. Celui-ci mentionne après l'alinéa 4, je cite, « Toutefois, les Congolais résidant à l'étranger qui remplissent les conditions fixées au point 2 et 4, c'est-à-dire être âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral, puis jouir de ses droits civils et politiques, titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, peut se faire identifier et enrôler au niveau du centre d'inscription ouvert dans l'ambassade ou les consulats généraux de son lieu de résidence. La République démocratique du Congo n'a que 66 représentations diplomatiques dans un univers aussi vaste que le monde. Les Congolais sont aussi partout, en Afrique, en Europe, l'Amérique, l'Asie et même en Océanie, et tous n'habitent pas forcément des capitales où Kinshasa a des ambassades ou consuls. Aussi, là où il y en a, quelle est la capacité d'accueil des requérants? Ensuite, la CENI doit y envoyer partout ses agents qui en ce moment seraient en mission à l'étranger. Il faut les payer et il se pose un problème d'argent. Puisqu'il s'agit de points diplomatiques, il nous faut assurer également la sérénité avec un personnel d'appoint venant du ministère des Affaires étrangères. Ça relance les débats liés au budget y afférent. Dur.